Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous accumulez vos ADA parce que nous sommes dans les derniers kilomètres avant le lancement stratosphérique vers la Lune. Pour cette fin d'année, IOHK a mis les bouchées doubles lors de la dernière mise à jour sur le développement du projet Cardano. Et je peux vous dire que nous avons vraiment beaucoup de chances de suivre le projet Cardano. Nous apprenons toujours plus de choses sur la blockchain, sur les crypto-monnaies et sur Cardano qui pourrait être dans le top 5 sur CoinMarketCap lors de la prochaine tendance haussière. Comme à chaque fin de mois, IOHK nous a fait un résumé de l'avancement et ils nous ont annoncé différentes news pour que nous puissions partager la bonne nouvelle dans l'écosystème blockchain. Et je vous dirais que cela devient très difficile de ne pas aller all-in dans Cardano, mais il faut contrôler ses émotions et analyser le marché. Dans le doute, il vaut mieux s'abstenir plutôt que d'agir sous le coup de l'émotion. Et en parlant d'argent, vous le savez, dans quelques jours, le paramètre K, qui représente le nombre des top stake pools, devrait passer de 150 à 500 le 6 décembre prochain et de 500 à 1000 en mars 2021. IOHK a décidé de créer un nouveau programme de délégation auprès des stake pool opérateurs pour promouvoir la décentralisation et éviter de se faire accuser de contrôler le réseau Cardano. IOHK a donc décidé de ne plus avoir de stake pool, mais de déléguer leur ADA à une multitude de stake pool opérateurs. Donc les critères pour sélectionner les stake pools n'ont pas encore été officiellement annoncés, mais IOHK a mentionné que les stake pools ayant un maximum de pledge ou dans une situation géographique plus difficile seront considérés pour recevoir une délégation. Il a également été précisé que les opérateurs qui sont impliqués dans les groupes Telegram et dans la communauté sont évidemment les mieux placés parce qu'ils sont connus par la communauté et reconnus par IOHK. Nous en avons parlé souvent, le travail d'un stake pool opérateur n'est pas juste de gérer son stake pool, c'est également de savoir se vendre et faire du marketing. Donc IOHK va rechercher des stake pools travaillant dans le même sens que le projet Cardano, qui est le développement d'un système offrant une identité économique à ceux qui en ont vraiment besoin. Donc les stake pools qui sont à caractère caricatif, ceux qui mettent l'accent sur l'éducation de Cardano et de la blockchain, ou encore les stake pools qui se développent dans des pays en voie de développement auront la chance d'avoir IOHK comme délégateur. Mais la production de blocs et l'activité sur le network sont également des éléments importants. Bref, les opérateurs de stake pool doivent être à l'affût des annonces d'IOHK sur les réseaux sociaux dans les prochains jours pour avoir la chance de profiter du programme. Le lancement devrait se faire aux alentours du 10 décembre prochain. Le changement du paramètre K va toucher les délégateurs tout simplement parce que si je délègue à un stake pool dont la saturation est autour de 30%, je ne recevrai plus le même nombre de récompenses, donc j'ai tout intérêt à changer de stake pool pour garder le maximum de reward. Il y aura également plus de stake pools qui pourront valider les transactions, générer des blocs, sécuriser le réseau et décentraliser la blockchain Cardano. Ce qui est le but ultime,
mais nous avons encore du chemin à faire avant le prochain bull run. Du côté des contrats intelligents, IOHK a décomposé les étapes en lien avec Goguen. Mais avant même d'aller plus loin, IOHK nous explique la terminologie des actifs numériques et voici quelques explications intéressantes. Un coin est une crypto-monnaie native de la blockchain. Bitcoin est un coin pour la blockchain Bitcoin. Ethereum ou Ether est un coin pour la blockchain Ethereum. Et EDA est un coin pour la blockchain Cardano. EOS a commencé son existence comme un token sur la blockchain Ethereum, mais lorsque EOS a migré vers sa blockchain, EOS est devenu un coin. Donc la différence entre un coin et un token est que le token représente un actif numérique sur la blockchain. C'est ce qu'on appelle également la tokenisation des assets lorsqu'on parle de tokeniser l'immobilier ou des actions. C'est tout simplement d'avoir une représentation numérique d'un actif qui peut être tangible ou non sur la blockchain. Le projet Cardano a appris des erreurs d'Ethereum et des autres plateformes qui ont foncé tête baissée pour concurrencer Ethereum en tant que plateforme pour développer des contrats intelligents. IOHK a commencé à avoir une réflexion sur les tokens pour créer un nouveau type justement de tokens qui sont les native assets. Ces derniers auront les mêmes propriétés qu'EDA, à l'exception de deux éléments que vous voyez à l'écran actuellement. L'environnement de développement pré-production est prévu pour le 7 décembre. Les développeurs pourront définir le système économique des tokens. Ils pourront miner et brûler des tokens ainsi qu'effectuer des transactions. Sur le mainnet, nous pourrons effectuer les mêmes tâches en plus d'utiliser les outils que nous connaissons bien comme Daedalus et Yoroi. L'autre élément discuté dans le résumé d'avancement du projet est le convertisseur d'ERC20. Et ce qui est intéressant, c'est que les premiers partenaires ne voulaient pas utiliser le terme convertisseur. L'idée est vraiment de créer un nouveau token ou un nouveau projet à partir d'un ancien. Et les développeurs vont avoir plusieurs plateformes pour développer des applications décentralisées. Charles en avait parlé et IOHK a remis sur la table les travaux sur Yele, KEVM, EVM et plus encore afin que les développeurs qui sont familiers avec l'environnement d'Ethereum puissent développer ou transférer leurs projets vers la blockchain Cardano. Pendant qu'Ethereum expérimente avec leur nouveau protocole Proof of Stake, Cardano prépare la table pour accueillir la communauté de programmeurs d'Ethereum. Goguen est en lien avec les métadonnées, les native tokens, le convertisseur ERC20, le Hardfork Combinator, et tout cela arrive ce mois-ci et très rapidement en 2021. Cumulez toutes ces annonces avec les nouvelles sur Bitcoin, Visa, PayPal, BlackRock et vous pouvez vous imaginer dans quelle direction le prochain bull run devrait aller. Il a également été question d'un environnement de développement, le DevNet, mais il y avait de la confusion entre le DevNet et le TestNet. Mais tout cela sera bien expliqué dans ma prochaine vidéo. Nous avons eu la chance de revoir Faré, le français le plus stylé du projet Cardano, qui nous a fait une démonstration de Glow, le framework qui pourra être utilisé pour créer des contrats intelligents qui pourront interagir avec la blockchain Cardano. Glow a été développé avec la même rigueur que Plutus et Marlowe. Le langage a été présenté à plusieurs conférences et l'équipe en arrière de Glow a évalué tous les vecteurs d'attaque pour garantir un haut niveau de sécurité. Tout comme Cardano, Glow permet aux développeurs et aux entreprises de mettre l'emphase sur la logique d'affaires et sur la business, sur les conditions pour que votre application fasse ce que vous avez prévu. En sachant que Cardano et Glow sont robustes et sécuritaires,
vous n'avez pas à vous soucier des détails ou de la vulnérabilité de l'infrastructure. Et pour mieux comprendre cette partie, imaginez que vous utilisez un couteau en plastique pour couper votre steak lors d'un repas. Parce que c'est un couteau en plastique et qu'il n'est pas de bonne qualité, vous allez vous concentrer pour bien positionner le couteau pour ne pas qu'il y ait trop de pression sur le couteau afin qu'il ne plie pas et qu'il ne brise pas. Parce que s'il se casse, vous ne pourrez plus manger. Donc l'expérience de manger un steak avec un couteau en plastique devient rapidement très énervante. Le couteau en plastique dans mon exemple représente Ethereum. Un vrai couteau de bonne qualité devient un outil important mais dont vous oubliez l'importance. À ce moment-là, vous pouvez apprécier votre expérience culinaire sans vous soucier du reste. Et Cardano et Glo devraient être dans un futur proche les plateformes d'excellence pour développer des applications décentralisées, robustes et sécuritaires. Du côté de la Fondation Cardano, beaucoup de choses ont bougé dans les derniers mois. La bonne nouvelle au niveau de la Fondation est que beaucoup de nouveaux employés comme le CEO viennent du secteur financier, ce qui est très avantageux parce que la mission numéro 1 de la Fondation est d'accélérer l'adoption de Cardano. La Fondation a également commencé à engager du personnel plus technique pour travailler sur l'intégration de la blockchain Cardano chez les partenaires comme ScanTrust. Le partenariat avait été annoncé en début d'année lors d'un gros sommet financier en Suisse et ScanTrust utilise la blockchain Cardano pour faire le suivi de produits et de marchandises, réduire les risques de contrefaçon, améliorer la productivité de la chaîne logistique et bien d'autres choses. Tout comme New Balance, ScanTrust possède des QR codes qu'ils peuvent intégrer à leurs produits afin de créer l'identité du produit en question et de confirmer que la personne est bien le propriétaire du produit. Combiner la blockchain à l'IoT permet d'effectuer la transition de ce qui est tangible vers le monde numérique. Et la blockchain est la technologie utilisée pour faire ce lien. Nous avons entendu bien d'autres nouvelles sur le Hartford Combinator ou le blocage de tokens pour Voltaire. Mais nous aurons une prochaine mise à jour du projet le 16 ou le 17 novembre prochain. J'aurai encore plein de nouvelles à vous partager suite aux annonces d'IOHK. La fin de l'année va être riche en surprises et le Père Noël devrait être plus généreux avec nous après l'année que nous avons passée. Alors merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Je vous retrouve très bientôt avec un nouveau podcast. Bon week-end, peace.